Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 19 au dimanche 25 février 2024. Je voulais commencer ces vidéos par tirer une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Donc je vais vous demander de poser une question et évidemment la carte que je vais tirer est censée y répondre. Alors mes astrophiles, une heure miroir pour vous, mes astrophiles vierges. 3h30, donc c'est 3h30 du matin. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà le message des heures miroirs. Concernant les consultations privées avec moi, tout est sur mon site internet. Je vous le redis parce que vous avez été nombreux à me téléphoner et à me demander comment faire. En fait, on passe commande sur mon site, on va dans consultation, on choisit celle qu'on veut, on paye par carte bleue ou par PayPal. Et ensuite, je reçois, moi, la notification instantanément. Donc, je vous appelle dans la journée pour fixer un rendez-vous. Je vous le redis, les rendez-vous sont dans les 48 heures ou dans la semaine, dans le pire des cas. J'ai des rendez-vous tous les jours, mais j'ai beaucoup de modules de consultation qui fait que ça me fait un créneau, une amplitude horaire qui est quand même assez vaste pour des consultations qui durent qu'un quart d'heure, par exemple. Donc voilà, pour vous dire que les consultations sont réglées dans la semaine, mais en général c'est 48 heures. Pour ceux qui sont pressés, qui ont des questions d'urgence, n'hésitez pas, je travaille dans l'urgence et le tarif est le même. Ensuite, pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, je vous invite à aller voir sur mon site internet. Les trois gros rituels que je fais sont le mauvais œil, entité sur une personne ou entité sur un lieu dans un lieu. Ça, c'est les gros rituels pour dégager du négatif. Et après, il y a tous les autres petits rituels bien moins coûteux, qui eux sont faits pour aller chercher l'amour, apporter abondance, joie, bonheur, régler des papiers, régler des problèmes de justice, régler des problèmes de blocage sur les rentrées d'argent, blocage sur la fécondité, stérilité et compagnie, blocage sur le travail, enfin quel que soit le blocage, on peut avoir aussi les rituels pour être beaucoup plus spirituel, plus connecté. Voilà, donc je prépare des rituels bougies en sang que je vous envoie. Tout ça est sur le site internet Mes Astrophiles. Eh bien, vous savez tout et vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a le petit son de l'arbre à pluie pour nettoyer justement tout le négatif qui pourrait être accroché à vous. Allez, je vous dis bonne écoute. Alors on y va pour mes vierges. Alors cette semaine, vous avez toujours la part de fortune dans votre signe et on a toujours Junon. C'est l'adaptation avec le partenaire, c'est la défense des droits personnels. Alors on peut avoir ça parce que dans la maison 7, c'est contrat, union et association en tout genre. Donc effectivement, mes vierges, si vous êtes en train de signer un contrat, si vous êtes en pourparlers d'association ou de partenariat, eh bien effectivement, Junon est plutôt intéressante quand on l'a dans son signe. Malgré qu'elle soit rétrograde, elle est quand même là, elle a quand même un effet mieux que rien, si vous voulez. Donc, mes vierges, je vais chercher votre planète, Mercure, qui se trouve en Verseau. Alors Mercure a toujours son originalité. Mercure, alors surtout pour vous les vierges, signe de terre, évidemment, Mercure dans un signe d'air, c'est puissance 2, on va dire. Donc original, mais il vous va très bien. C'est-à-dire que Mercure est très bien aspecté avec la Lune, donc ce lundi qui est en Cancer. Donc mes astrophiles vierges, là on peut être très famille, très cocon familial, la communication. On peut avoir quand même ce qu'on veut, on peut avoir aussi des accords avec une femme, des arrangements avec une femme, quelqu'un avec qui on s'entend très bien, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être votre femme, ça peut aussi être une ex. En tout cas, on a ce qu'on veut, par rapport à alors une destinée, mais ça peut être aussi en rapport avec la carrière, parce que ça peut concerner aussi évidemment le travail. Donc encore une fois, à vous de voir quelle femme pourrait correspondre à cet aspect. En tout cas,
vous avez ce que vous voulez, dans le sens où vous voulez peut-être changer des choses, améliorer des choses. Ça se bouge dans ce sens-là, si vous voulez. Mercure, il n'est pas très très loin du Soleil, même si le Soleil est parti en Poisson pour cette semaine, hein, du 19. J'ai quand même Mercure qui, en début de semaine, qui s'active. Alors, tout simplement par rapport à ce qu'on dit sur le famille et sur la famille ou sur le cocon. En tout cas, c'est sur le lieu, ouais, un lieu bien privilégié. Ça peut aussi être quelqu'un qui a une crèche, par exemple. Hein, c'est un lieu clos, cocooning, amour, plaisir, foyer, enfant. Ça pourrait correspondre à une crèche. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de monter ça, qui ont ça en projet. Et justement, il y a quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal par rapport à ça. Mais je peux avoir... Alors si vous voulez, ça c'est les messages du lundi. Donc j'avance un peu dans la semaine. Je peux avoir Mercure cette semaine qui m'active pour les rentrées d'argent, qui m'active par rapport à une histoire du passé, par rapport à une femme du passé peut-être aussi, en tout cas par rapport aux racines. Il y a quelque chose qui bouge. Donc là, mes astrophiles, il n'y a que vous qui pouvez savoir qui est cette femme. Par contre, hormis ça, je vais quand même avoir à la fin de semaine, une petite quand même opposition, même si tout roule un peu comme je le veux, il n'y a pas d'énormes changements, mais étant donné qu'il va y avoir pleine lune, elle va se retrouver en opposition au soleil, donc elle va se retrouver la pleine lune en face du soleil, elle sera en opposition en Lion, d'accord, et eh bien elle sera... aussi en opposition du coup avec Mercure qui est collé à 2 degrés, donc elle va se retrouver en opposition avec Mercure. Donc on peut avoir, mes astrophiles vierges, un petit souci, homme-femme à régler, peut-être par rapport à des dépenses qui vont être trop conséquentes, ou peut-être par rapport à des choses qui sont un peu trop à votre goût luxueuses, un peu too much. Voilà, c'est par rapport à ça. En tout cas, je peux avoir, voilà, oui, une dépense soudaine cette semaine, ou quelqu'un qui fait une dépense soudaine cette semaine, qui va créer des tensions. Voilà, les tensions vont être créées uniquement par rapport à ça, par rapport à une dépense. D'accord ? Sinon, tout le reste de la semaine, on règle un problème familial sûrement, on finalise un projet et on règle une affaire qui parle de cocooning et d'enfants, comme je vous disais. Si vous êtes en train de monter une crèche, ça y correspondrait. Vous voyez ? Alors, je regarde encore ce que j'ai avec mon Mercure. Alors, Mercure, évidemment, hein, il a quand même des projets, mon Mercure. Il y a aussi des choses qui sont cachées. Tout n'est pas dit avec Mercure. Tout n'est pas dit, mais je fais quand même comme je veux et ce que je veux. Mais ouais, peut-être qu'on ne dit pas tout. Après, peut-être que vous cachez des choses à vos proches et vous avez vos raisons. Mais on ne me les met pas en négatif, vous voyez, on me le met dans la maison cachée, c'est mon petit secret, mais on ne me dit pas que c'est du mauvais. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, ça m'active ma carrière, ça m'active ma destinée. Donc pour certains, ça pourrait être faire quelque chose dans une autre région ou ailleurs, avec une femme ou par l'intermédiaire d'une femme pour créer quelque chose justement qui peut aider au foyer ou qui peut aider à la construction d'autres choses, la mise en place de ce projet. Donc je vous le dis, hein, ça peut être la crèche, mais pour d'autres ça peut être fabrication, il y en a qui fabriquent des chalets, vous savez, bon bah ça peut être fabrication de chalets, une idée originale, allez on se lance là-dedans. C'est des petits endroits clos, donc tous ceux qui sont en train d'avoir ça comme projet, eh bien, c'est une très belle idée, grande transformation pour vous de votre activité actuelle où on rajoute peut-être une autre corde à son arc, eh bien on me dit, allez-y, foncez. Et alors en plus, je vais avoir un bon aspect avec Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est esthétique. Donc si vous voulez faire quelque chose ou que vous êtes en train de vouloir peut-être améliorer, rénover, repeindre, décorer, eh bien allez-y parce que justement, c'est le moment. Par contre, attention à mon opposition Lune,
Parce que l'opposition Lune en Lion va me dire attention aux dépenses. Voilà, ça c'est pour mes vierges cette semaine. Alors maintenant, on va demander au guide, allez, les messages du guide pour mes astrophiles vierges. Attention à une histoire du passé. Attention à une histoire du passé qui a pu coûter cher. Recommencez pas les mêmes erreurs. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en train de refaire les mêmes erreurs, mais faites attention aux choses cachées. Et oui, et le soleil en poisson va vous donner des doutes. Donc j'ai envie de vous dire, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Donc mes astrophiles vierges, si vous avez un doute, si vous vous questionnez, si vous vous interrogez, freinez. Voilà. Quand on se pose des questions, on freine, on attend de voir, on vérifie. Puisque les vierges, c'est quand même votre spécialité, quand même d'organiser, de vérifier, de nettoyer, de ranger. Donc attendez un peu, on s'emballe pas, on s'emballe pas. Oui, on fait attention. On peut avoir un expert comptable qui rentre en ligne de compte. On peut avoir de l'argent, mes astrophiles vierges. On peut avoir de l'argent qui provient de la maladie, de l'assurance maladie. Et on peut avoir de l'argent qui provient d'une succession ou d'une donation héritage. Alors maintenant, ça pour cette semaine, voyez-vous. Alors, communication et annonce soudaine. On vous dit quelque chose, on vous téléphone, peut-être on vous envoie un mail. Alors, on vous annonce quelque chose. Alors, ça peut être une conversation avec quelqu'un qui vous en apprend une bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas automatiquement, on vous appelle pas automatiquement pour vous balancer le scoop de l'année, quoi. Vous voyez? Hein, ça peut être un simple appel téléphonique. Là, le guide me donne vraiment tout ce qui va se passer. Donc, ça va de l'information classique à l'information intéressante, on va dire. Bien qu'elles soient toutes intéressantes, les informations, mais il y en a qui ont plus de poids que d'autres. En tout cas, il me dit projet. Il y a projet, effectivement, j'ai le projet en cancer. Hein. Projet lieu clos. Mais c'est une idée soudaine. Il y a quelque chose de soudain qui mûrit là. Grand changement, transformation. Alors, mon Pluton, il est là. Transformation, il est bien aspecté avec mon Soleil, donc bien aspecté avec mon Mercure. Ouais, grande transformation. Communication, déplacement. Vous allez devoir bouger, vous allez devoir vous rendre quelque part, aller quelque part, mes vierges, pour ouais, peut-être on vous demande de vous déplacer pour fournir un document ou donner quelque chose, une attestation, quelque chose qui justifie qu'on en termine avec une histoire. Oui, on me dit papier officiel. C'est comme si c'était des papiers de justice. Alors, est-ce qu'on vous demande au quotidien des papiers de justice que vous n'avez toujours pas donnés et que là, eh bien, vous allez aller remettre en main propre? Vous voyez, je pourrais avoir ça. En tout cas, voilà, c'est une histoire du passé qui se règle. Alors, j'avais une histoire du passé tout à l'heure, vous vous rappelez, qu'il ne fallait pas reproduire, je crois. Là, il y en a une qui se règle, donc on fait attention. Si on a des projets pour la suite, effectivement, il y en a une qui se règle, mais elle était originale, elle était marginale, cette histoire. Donc on repart pas dans ces travers-là, construisez seul. Ah oui, ça veut dire pas de partenariat, mes astrophiles vierges, cette semaine, on ne s'associe pas. On en revient au début, hein. On en revient au premier message, hein. Où j'avais attention les contrats, vous vous rappelez? Oui, c'était là, maison 7 en vierge, avec l'astéroïde Junon, c'était la défense des droits personnels Junon. Hein, j'avais dit que c'était pas mal, même si c'était rétrograde, que c'était mieux que rien. Défense des droits personnels, vous défendez vos droits, donc il y a justement
il y a peut-être matière à devoir défendre vos droits. En tout cas, vous êtes bien. Là, on est bien. Vous avez un quotidien serein, il y a quelque chose. Alors on a dû vous annoncer quelques bonnes nouvelles qui fait que vous avancez sereinement, plein de tranquillité et de légèreté, c'est ce que j'ai. J'ai quand même chance sur la carrière. Avec du, c'est comme si, comme je disais, c'était plus beau, plus joli. Peut-être que vous avez fait de l'embellissement. Alors, il me dit, l'esthétique est bien là cette semaine. Vous aurez tout ce que vous voulez, que vous aurez mis en place. Mes astrophiles vierges, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Stabilité et sécurité. Vous vous contentez déjà de ça, c'est énorme. C'est déjà énorme pour vous. Alors peut-être que vous vouliez vendre quelque chose, ça peut-être toujours pas vendu. Donc du coup, vous vous rabattez en vous disant, bon, j'ai quand même la sécurité, la stabilité, c'est déjà plutôt pas mal. Donc j'ai l'impression que vous vous réconfortez, qu'il y a quand même quelque chose de pas mal qui arrive. Peut-être que vous allez vous dire... ah ben oh mon Dieu, heureusement que j'ai pas fait ce que je voulais faire il y a quelque temps de ça. Peut-être du coup ça va vous rebooster pour la suite parce que j'ai quand même pas mal de choses bonnes là pour vous cette semaine. Alors pour vous mes astrophiles vierges, j'avais envie de vous tirer. Donc pour finir, une petite carte. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Une petite carte de l'oracle des guides spirituels, juste pour voir ce que les guides, hormis le mien qui vient de vous écrire, savoir ce que les autres guides auraient à vous dire pour vous, mes astrophiles vierges. Allez hop, j'étais la chercher loin celle-là. L'arc-en-ciel, la pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Regardez comme cette carte est jolie, on la voit. Ouais, la carte de l'arc-en-ciel, magnifique. Eh bien, mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer toutes les énergies négatives qui pourraient être accrochées à vous. Et je vous dis à très vite.